C'est à 28 mètres. Vas-y, tu peux reprendre la main, vite. C'est hyper haut, c'est... Les gars, il y a une victime au 3e étage au niveau du balcon. On arrive! On a eu à faire plusieurs sauvetages. C'est quoi le quotidien d'un pompier? Aujourd'hui, on est au centre de secours de Gonesse et on va passer la journée avec des pompiers, mais surtout avec Moussa. Enchanté Moussa. Enchanté Lucas. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci à toi d'être venu. C'est quoi concrètement le métier d'un pompier quoi? Le pompier est là pour la protection des personnes, la protection des biens, de l'environnement et des animaux. Donc quand on parle de protection des personnes, c'est intervenir pour des personnes qui font des malaises, qui sont en arrêt cardio-respiratoire, etc. Protection des biens, lorsqu'il y a des inondations, des incendies, hein, on est connu pour ça. Pour éteindre les feux, donc on appelle les pompiers. Mais vous faites pas que ça du coup? Et on ne fait pas que ça, il y a également la protection de l'environnement, face à un risque chimique par exemple, et la protection des animaux. Alors là je vous explique, ils sont en train de faire une petite réunion parce que moi je vais jouer la victime, on va faire une fausse intervention et je vais être à plusieurs dizaines de mètres de hauteur et on va essayer de venir me chercher et on va simuler un feu d'appartement et le but c'est qu'ils me sauvent et donc du coup vous allez me voir voler et donc là je vais devoir aller m'équiper, tout le monde va s'équiper parce qu'on va voir la mission, tout va sonner, enfin voilà, vous allez voir. Vite. Il est où, toi, Arnais? Ah, il est là. Je pense que vous allez m'aider. De toute façon, je vais t'équiper. C'est de l'acrobranche mais en mieux, c'est ça? Tu vas respecter ces deux-là sur le pavillon Gonesse. Est-ce que tu as une opération en tête marquante que tu as faite? Une qui m'a marqué particulièrement et pour laquelle j'ai eu une médaille pour un acte de courage et de dévouement, c'était une intervention pas très loin d'ici, dans la ville de Sarcelles, où on a eu à faire plusieurs sauvetages parce que c'était un feu de cage d'escalier qui touchait plusieurs appartements parce que les fumées s'est diffusées un petit peu partout et où il y avait beaucoup de personnes qui menaçaient de se jeter par la fenêtre. On a réussi à sauver quelques personnes par nos actions. Vous êtes prêts le bat? On arrive dans 200 mètres? Ouais. Les gars, il y a une victime au 3e étage au niveau du balcon. Il faut être prêt. Et le problème, c'est que si on arrive dans une situation comme ça qui est assez catastrophique, on n'est pas prêt, et ben ça va pas très bien se passer. Alors que si on est aguerri, on connaît les gestes parce qu'on les a répétés plusieurs fois, et ben forcément on va arriver beaucoup plus serein sur cette intervention-là et ça se passera beaucoup mieux. Donc l'entraînement, il est nécessaire tous les jours. En fait, c'est presque automatique, c'est comme un sportif de haut niveau. Exactement. Qui connaît ses gestes parfaitement. Et on a le temps de la route pour se préparer. Ouais. Et une fois qu'on y est, mentalement, parce que c'est hyper important mentalement de... Et une fois qu'on sort du camion, on est dans le match. Le bat, je veux une ligne d'attaque. En reconnaissance, CBA, sauvetage de la victime au 3e étage, d'accord? Nous on fait une LDV par l'intérieur et toi du coup tu fais sauvetage de la victime au 3e étage à l'aide du CBA. On arrive! L'appartement qui trame, c'est l'appartement qui est juste en face. Okay. La porte est ouverte, c'est pas fermé à clé. Prise d'eau, la dalle. Et du coup tu demandes l'ouverture de l'ordre sur 117 au conducteur. Ok. Caplé, contrôle croisé. J'ai eu confirmation, il n'y a pas de gaz. Il n'y aurait personne dans l'appartement. On ne voit pas d'ici mais c'est vraiment impressionnant. Conducteur de chef bat. Comme ça? Ouais. Approchez-vous là. Très bien. Comme ça? Hop. Karim, tu craches un peu au départ et à après, peu près. je verrai avec Herman s'il veut une image. Mais évite de trop cracher vu qu'on n'est pas alimenté. Ouais, c'est bon. Je bouge plus. Ça va? Ça va. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je vais me décaler et une fois que je me suis décalé de la façade, je te donne la main, ça marche? Vas-y, tu peux reprendre la main, vite. Pour dire aussi à quel point c'est impressionnant, même pour des pompiers qui ont l'habitude, etc. Alors j'ai entendu un truc qui me plaisait pas du tout. Attention avec le vent, c'est en train de déconner. Bon, la caméra va bientôt plus me voir. Par contre, le paysage qu'on a ici, c'est sublime. Par contre, ça caille. C'est à 28 mètres. C'était impressionnant en haut. Ça c'est pas bien. CBA de FPT Gonesse, tu me confirmes que le sauvetage a été effectué? Ouais, sauvetage effectué. C'est vraiment important de faire attention à ce que nous racontent en fait les pompiers. Parce que quand on est là-haut, le moindre geste qui est brut ou qui est à côté,
il peut nous être fatal. Donc vraiment faire très attention et les laisser manœuvrer parce que là-bas, au moindre détail, c'est compliqué. C'est hyper haut. Hein. C'est Alors c'est impressionnant là-haut. ouais, c'est impressionnant, j'ai kiffé. Et encore, je crois que vous n'avez pas été à 32 mètres, moi j'ai vu 30 mètres. Enfin 28 Ouais, mètres. 28 ou 34, ou 32, ça change pas grand-chose. Hein. Ah, ça change. Hein. Ça change. Ouais, ça change. C'est quoi la journée type d'un pompier? Alors ici, les pompiers sont là de 8h le matin à 8h le lendemain. Pendant les 24 heures, on va avoir une partie le matin où il va y avoir la vérification du matériel. Ensuite, les agents vont pouvoir faire du sport, donc le matin. Et ensuite, on aura les entraînements quotidiens, donc ce qu'on appelle les manœuvres, incendie, secours routier, du secourisme. Et ici, ça se fait tous les jours, du lundi au dimanche. Pendant tout ce temps-là, s'il y a des interventions, évidemment, il faut laisser tout ce qui est en cours et aller en intervention. Et donc ensuite, entre midi et 2, c'est le repas et la pause. Et l'après-midi, c'est le travail dans les services. Donc chacun a sa tâche et son rôle ici au centre de secours. Et il y a également l'entretien de la caserne. Donc c'est nous qui faisons le ménage. Et donc ça, en général, ça se fait également l'après-midi. Et en fin d'après-midi, il y a le sport encore. Donc c'est la deuxième séance de sport. Bon là on va faire un peu de sport. En fait chaque jour les pompiers s'entraînent. D'abord le matin c'est un renforcement musculaire et l'après-midi c'est un sport collectif. Et là en l'occurrence bah, c'est voler. Il y a un mec de chaque équipe qui sera en attente, qui fera un exo quand il ne jouera pas. Chili, gainage, jumping jack, traction, ce qu'il veut. C'est pas du tout le moment où j'attends Et ça. à chaque point ça tourne. L'équipe qui perd le point pendant le jeu doit faire 2 burpees. Ce qui est intéressant c'est que là on était en train de s'entraîner un peu et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas son bip pour les interventions. Donc il est parti courir prendre son bip. Parce qu'en fait là même si on s'entraîne etc il peut y avoir des interventions à tout moment. Donc c'est festif etc mais à tout moment tout s'arrête et ils partent en intervention. C'est dans la vidéo. C'est quoi toi ton parcours? Parce que justement t'es assez jeune quand même et t'as un grade assez important. Alors déjà, moi, mon grade, c'est capitaine. Avant d'être officier chez les sapeurs-pompiers, j'étais enseignant en physique-chimie dans un lycée à Aulnay-sous-Bois, pas très loin d'ici. Et parallèlement à ça, j'étais sapeur-pompier volontaire. Et à un moment, je me suis dit, j'aimerais devenir sapeur-pompier professionnel et officier, donc j'ai passé un concours. Ok, mais il y a un concours. Exactement, c'est un concours externe de la fonction publique qui permet d'être directement capitaine. Ici c'est le standard. En gros, ok. Là, il y a une personne qui veut se renseigner pour devenir pompier volontaire. Ah, bah voilà. Il y a des pompiers qui sont comme toi, professionnels. Oui. Il y en a d'autres qui sont comme tu l'as fait avant, volontaires. Exactement. C'est quoi la différence? Alors, pompier professionnel, c'est un métier. En réalité, ici, ceux qui sont pompiers professionnels exercent leur emploi. Et on a également des pompiers volontaires. Donc, en fonction des centres de secours, il y en aura plus ou moins. Mais en tout cas, les pompiers volontaires, pour eux, c'est un engagement citoyen. Donc, ça peut être des étudiants, ça peut être des personnes qui ont un métier. Comme moi, j'étais enseignant et j'étais sapeur-pompier volontaire. Donc, on a tout type de profil. Et ils viennent ici pour réaliser un engagement citoyen. Et vraiment, aujourd'hui, de toute façon, c'est ce qui se fait à peu près dans toute la France. On a des pompiers volontaires qui ont la possibilité d'aller en intervention, tout comme les pompiers professionnels et qui sont formés pour ce faire. Combien de temps ça prend et est-ce qu'on est rémunéré? Le volontariat, en réalité, ça dépend des disponibilités de chacun. Donc, plus on va avoir de temps, plus on va pouvoir être présent. Nous, ce qu'on demande ici, dans le centre de secours de Gonesse, c'est que les agents puissent faire au minimum 2 à 3 gardes par mois, au minimum. Et effectivement, c'est des indemnités, ils sont indemnisés. C'est pas du tout un métier, hein, donc c'est des agents qui sont indemnisés pour le temps qu'ils passent ici. Quand on appelle le 18, ça sonne non, pas c'est ici. pas ici. Donc c'est le centre d'appel 18. Tous les appels du département vont là-bas, c'est à Neuville-sur-Oise. Et en fonction de la localisation et Eux, ils vous appellent. ils nous transfèrent ça ici. Là. Ok.
et on va recevoir l'alerte. Donc là, on est avec Jérémy et tu vas nous apprendre les gestes de Exactement. premier secours, c'est ça? Une fois qu'on a constaté l'arrêt cardiaque, il faut être en présence d'une victime qui est au sol. Une personne qui est en arrêt cardiaque dans un lit, on ne la masse pas. On a le sol, tes mains, le cœur est situé entre les deux et on va venir le comprimer. Si on comprime sur quelque chose qui est mou en dessous, nos compressions seront inefficaces. Idéalement sur une poitrine nue, homme, femme, peu importe. Là, c'est vraiment l'urgence qui prime. Le principe d'action, ça va être de masser le cœur. Le cœur, il est au milieu de la poitrine. Donc là, on a poitrine, abdomen. Il va falloir venir comprimer de façon énergique, en continu, jusqu'à l'arrivée des secours. Tu seras le premier maillon de la chaîne des secours. Du fait déjà d'appeler les secours, via le 15, le 18, le 112, mais aussi premier maillon parce que tu vas être la première personne qui va pouvoir réaliser des gestes de premier secours. Il faut que ton bras, donc là droit en l'occurrence, soit à la perpendiculaire par rapport au sol. Exactement, Comme ça. avec les coudes verrouillés. Très et bien. là, le but du jeu, ça va être vraiment de comprimer avec le haut de ton... Ok, et j'y vais en fait comme ça. Exactement, Ok. mais alors sans Ah oui, avec les coudes sans bien. déverrouiller les bras. Vraiment, D'accord. c'est l'effet d'un piston qui va venir comprimer le cœur. D'accord. Ici, on a le cœur, le sol. Ici, c'est la colonne vertébrale. Ici, c'est le sternum. Le principe, c'est vraiment cette action de piston. Tu sais, avec tes bras. C'est pour ça que je te disais de vraiment verrouiller les appuyer à la coudes et comme ça. perpendiculaire. Tu viens comprimer le sternum et lui, le cœur, là, il se retrouve comprimé entre et le sternum et la colonne vertébrale dans la cage thoracique. Vas-y, je te laisse essayer. Comme ça? Stop. Attention à ne comprimer que la partie qui est ici, qui est le sternum, que Ok. tu sens d'ailleurs sur toi si tu veux sentir. Ouais. C'est cette partie osseuse Ici, qu'on là. a au milieu. Ok, ouais. Si tu comprimes à côté, tu comprimes pas le cœur. Il faut avoir cette action vraiment perpendiculaire. Si on masse de côté, bah, tu t'imagines Ouais, très oui, bien que... c'était quand je massais comme ça, je massais en fait là en fait. Ouais, voilà. Et donc on comprime moins le cœur et donc on est moins efficace. Ok. Ouais. Et on vient comprimer avec le talon de la main. Ok. Le talon de la main, Ici, là. Exactement. Ok, très bien. C'est cette partie-là. Je comprime, je relâche. Il faut relâcher absolument. C'est le principe d'une éponge, le cœur. Le cœur, si tu le comprimes, il va se vider de son sang. Si tu ne relâches pas, de la même façon qu'une éponge, il ne va pas se regorger de sang. Des fois, on dit que quand on fait un massage cardiaque, on peut casser des côtes. Et c'est vrai? Oui, mais c'est pas grave. Parce que là, la gravité, l'urgence, c'est le cœur qui est arrêté. Donc faut Donc- vraiment y aller. Ouais, voilà. Jusqu'à l'arrivée des secours. Donc ça peut être l'arrivée des sapeurs-pompiers, ça peut être l'arrivée du SAMU. En général, c'est 7 minutes. 7 La minutes, moyenne ok. sur le Val d'Oise, entre ton appel au secours et notre présentation sur les lieux. Donc c'est assez rapide, mais ça veut dire que pendant 7 minutes, tu dois faire des compressions thoraciques. Ouais, mais 7 minutes, c'est déjà pas mal, hein? C'est long, c'est physique. Ok. C'est pour ça qu'aussi les pompiers ont fait de l'activité physique. Ok, très C'est bien. typiquement pour ce genre d'intervention. Là, on fait ça dans une salle de cours au calme. Oui. Voilà, ça peut être dans le froid, dans le chaud, au 10e étage. Et puis il peut y avoir de la panique. Là, on va Les, très la bien, famille. c'est un mannequin. Voilà, exactement. La dernière question, c'est la plus importante pour moi. C'est qu'est-ce que tu conseilles à un jeune qui veut devenir pompier? C'est vraiment de s'informer déjà, parce qu'il y a plusieurs moyens de devenir pompier. Quand on est très jeune, on peut être jeune sapeur-pompier. Et également, à partir de 16-17 ans, on peut être sapeur-pompier volontaire. Et en parallèle de ça, toujours faire ses études ou entamer une carrière professionnelle ailleurs. Donc il y a cette possibilité d'avoir un engagement citoyen, d'être sapeur-pompier volontaire. Et ceux qui vraiment veulent en faire leur métier, bah, c'est de passer sapeur-pompier professionnel. Et il y a également la BSPP, hein. On peut également s'engager en qualité de militaire ou BNPM chez les marins-pompiers de Marseille. Donc il y a plein d'engagements différents, hein, pour être sapeur-pompier. Et surtout, comme moi je l'ai fait, moi j'ai fait ce choix-là de passer un concours d'officier. Il y a également la possibilité de choisir d'être homme du rang, donc de passer un concours d'homme du rang, ou de sous-officier. L'essentiel, c'est vraiment de se renseigner et de savoir où est-ce qu'on veut être chez les pompiers. C'est comme ça que se termine notre journée chez les pompiers. Merci beaucoup aux pompiers de Gonesse de nous avoir accueillis. Et si tu as des questions sur ton orientation, pose-les sur Extra Student, le réseau social des lycéens et des étudiants.